Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis The Marvelman. Aujourd'hui je vais vous commencer à vous faire une petite série de vidéos liées au MCU. Alors, alors je ferai beaucoup de vidéos, qu'elles soient, comment dire, qu'elles soient au MCU, liées à Marvel Comics en général, voire même pourquoi pas DC, Star Wars plus tard, mais pour l'instant je vais me concentrer sur ça. Quand je dis des vidéos liées au MCU, je veux des, des vidéos liées à l'univers, donc que ce soit évidemment les films du MCU, mais aussi les séries, parce que oui, il y a des séries dans le MCU, et ça beaucoup de gens l'oublient, et je parle bien d'avant WandaVision. Et justement, il y a beaucoup de débats à ce sujet sur les séries qui seraient plus canon, etc. Je vais faire des vidéos sur ça, ce sera sans doute le thème de ma prochaine vidéo d'ailleurs, où j'expliquerai justement tous les liens avec ces séries, qu'elle soit dans l'univers, voire hors univers, par exemple déclaration de producteurs, de Kevin Feige, etc. Mais bon, là pour cette vidéo on va se concentrer sur le Darkhold. Vous savez, cet artefact qui est apparu dans WandaVision, et qui en fait n'est pas la première apparition de ce livre dans le MCU, qui est apparu dans Agent of Shield et dans Runaways. Donc, je vais vous expliquer l'histoire du Darkhold dans le MCU, je précise bien. Ce ne sera pas une explication du Darkhold vraiment liée aux comics, ce sera vraiment lié juste sur ce qui s'est passé dans le MCU. Voilà. Je reviendrai donc d'abord sur son histoire, ensuite sur ses capacités, et enfin, pourquoi il a changé de design entre les séries, car j'ai une explication. Et enfin, je terminerai par une petite partie théorie pour la suite, même si, bon, niveau théorie, je suis pas le plus calé, mais j'ai des idées. Voilà, désolé pour cette petite introduction assez longue, car c'est la première vidéo que je vais faire, donc il fallait que j'explique un petit peu le contexte et ce qui va se passer. Et maintenant, on peut commencer la vidéo normale. Je tiens donc par contre à préciser que pour tous les gens n'ayant pas vu Agent of Shield, la saison 4, n'ayant pas vu la saison 3 de Runaways, et n'ayant pas vu donc WandaVision, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo, car elle contient énormément de spoilers sur les intrigues des séries, le Darkhold étant au cœur de beaucoup de ces intrigues. Donc, à moins que vous vous en foutiez d'être spoilé, je vous conseille donc d'arrêter la vidéo. Évidemment, il y aura d'autres vidéos qui ne contiendront pas de spoilers, mais là, pour le coup, dans cette vidéo, je suis obligé de spoiler. Du coup, les autres, on continue. Le Darkhold est un livre mythique, un livre ancien. Un livre dont on ne connaît pas la date de création, mais on sait qu'il a été créé dedans, ou au moins à partir de la Dimension Noire. La Dimension Noire qu'on voit évidemment dans Doctor Strange, et en tout cas fait de matière noire. Il est décrit comme ayant une connaissance infinie, et a un chapitre complet consacré au mythe de la sorcière rouge. Au cours de l'histoire, de nombreuses personnes ont recherché le Darkhold, notamment Red Skull, vous connaissez, Daniel Whitehall et Nick Fury. Lors de la recherche du livre, le Shield a créé un fichier dessus, y compris un brouillon basé sur une description de la conception du livre, qui va s'afficher maintenant. Au XXIe siècle, Lucy et Joseph Bauer ont trouvé le Darkhold dans le sous-sol de la maison de son ancien propriétaire, qui avait tué l'ancien propriétaire du livre, et l'ont ouvert. Lucy et Joseph Bauer, pour ceux qui n'ont pas vu Agent of Shield, ce sont des scientifiques qui bossaient sur un projet secret. Lorsque Lucy l'a touché, elle a découvert qu'elle pouvait lire le texte en anglais, tandis que lorsque Joseph l'a touché, il pouvait le lire en allemand, soit leur langue d'origine. Et en étudiant le Darkhold, Lucy en est devenue obsédée. Au fur et à mesure des années, le Darkhold a aidé Joseph Bauer à construire le générateur de particules quantiques dans Momentum Lab, afin de l'aider à créer prétendument de la matière à partir de rien, alors qu'en vérité, la machine siphonnait l'énergie d'une autre dimension. L'ingénieur du projet, Eli Morrow, qui est l'oncle de Robbie Reyes alias Ghost Rider, a souhaité étudier le livre lui-même. Il a essayé de raisonner Joseph pour lui donner le livre, mais il a refusé de lui donner. Un jour, Morrow a mis tous les employés de Momentum Lab à l'intérieur de la machine afin de les tuer et de prendre le livre pour lui-même. Ensuite, Morrow est allé personnellement attaquer Joseph, son collègue, mais ce dernier a refusé de lui dire où il avait caché le Darkhold. Alors il l'a mis dans le coma, il l'a tabassé. À l'insu de Morrow, Lucy Bauer et trois de ses collègues, Hugo, Frédéric et Vincent, sont transformés en entités spirituelles contenues dans des boîtes spéciales créées avec la connaissance du Darkhold. Des années plus tard, Lucy rendit visite à Joseph
et le sortit de son coma pour obtenir l'emplacement actuel du Darkhold. En retournant là où le Darkhold avait été trouvé par elle et Joseph, Lucie s'est retrouvée incapable de le lire dans son état actuel, savoir comme un spectre. Afin de faire lire le Darkhold, elle et ses fantômes restants, Hugo et Vincent, ont dû infiltrer le pénitencier de Southridge afin de se faire sortir Ellie Moreau de sa prison, car à la suite d'avoir plongé Joseph dans le coma, Ellie Moreau a donc été mis en prison. Lucie a réussi sa mission aux dépens d'Hugo et Vincent qui ont été emmenés par le Ghost Rider, emmenés évidemment en enfer, car il n'y a que le Ghost Rider qui apparemment peut combattre ces fantômes dus au Darkhold. Ensuite, au laboratoire Pasadena Momentum, après avoir tué les gardes de sécurité, Lucie a demandé à Ellie de toucher le Darkhold, et le texte est apparu devant eux en espagnol. Je dis pas ça au pif, c'est justement pour les capacités du Darkhold, j'y reviendrai plus tard. Avec la connaissance du livre, Moreau a réussi à reconstruire le générateur de particules quantiques dans une centrale électrique abandonnée de Roxxon Corporation. Nous reviendrons d'ailleurs sur Roxxon dans une autre vidéo. Le Shield a ensuite pris d'assaut le bâtiment et Phil Coulson trouva le Darkhold sans surveillance. Il a demandé à Melinda May de le ramener au Quinjet et de le cacher. Ensuite, il y a eu une explosion, et suite à la disparition soudaine de Coulson, Léophyte, et d'ailleurs Ghost Rider, May a pensé à utiliser le Darkhold pour les sauver. Ça, vous le voyez dans la saison 4 d'Agent of Shield, bien sûr. En fait, ils sont piégés dans la dimension noire. May explique la situation à Mac, mais il essaie de la dissuader, rappelant que Coulson avait expliqué que le livre était très dangereux et qu'il ne fallait surtout pas le lire. Mais May, déterminé à sauver Coulson, retourna à la base et montra à Holden Radcliffe, le scientifique, le Darkhold et lui demanda de le lire afin de sauver Coulson et Fitz. Radcliffe a lu le livre mais l'a immédiatement fermé, disant que c'était trop de connaissances pour un esprit humain. Il a été terrifié. Mais cependant, essayait toujours de le convaincre d'utiliser ses connaissances. Et finalement, c'est l'assistante Android de Radcliffe, Ada, qui s'est portée volontaire pour lire le livre. Avec les connaissances qu'elle a acquises, Radcliffe a construit pour elle la porte interdimensionnelle et les gants de couplage laser qui l'ont aidé à ramener Coulson et Fitz sur Terre. Aida pouvait donc lire le Darkhold en langage binaire. Encore une fois, je ne redis pas ça au hasard. En lisant le livre, apparemment, Holden Radcliffe a remarqué un moyen d'empêcher la mort. Et en fait, cette idée l'a complètement corrompu. Il a développé une obsession pour le Darkhold, le poussant à trahir le Shield. Dans le cadre de son plan pour voler le livre, il a programmé Aida pour qu'elle apparaisse comme si elle avait pris conscience d'elle-même en lisant le Darkhold, ainsi que prendre Melinda May en otage et la remplacer par un leurre. Radcliffe avait donc prévu qu'Aida fasse un peu le leurre et que ce serait... Le Shield croirait que c'était elle qui voulait voler le livre pour elle-même et pas pour Radcliffe. Dans le même temps, le directeur Jeffrey Mace a caché le livre dans son bureau et l'a dissimulé, parce que Mace et Coulson se rendaient compte que c'était pour le mieux que le Darkhold soit caché en attendant d'être détruit, potentiellement. Radcliffe a alors lancé son plan, alors qu'Aida attaquait la base et volait le livre. Cependant, Aida a été détruite par Mac, et Coulson a récupéré le Darkhold dans le processus. Coulson a ensuite apporté le livre à Billy Conning, qui l'avait transmis à ses frères. Lorsque LT Conning l'a rendu à Billy, il l'a caché à l'intérieur du labyrinthe. Les Watchdogs, aidés par Radcliffe, ont tenté de prendre le livre, mais ont été arrêtés par le Shield. Cependant, le LMD May a pris le livre et l'a rapporté à Radcliffe. Anton Ivanov voulait utiliser le livre pour tuer à la fois les Inhumains et Coulson, car il avait une obsession contre eux. Ivanov a ensuite brièvement lu le livre qui lui a donné la réponse d'utiliser Radcliffe pour combattre les Inhumains, et finalement Radcliffe s'est laissé aller et a aussi lu le Darkhold. À la demande de Holden Radcliffe, Aida a utilisé le Darkhold pour améliorer le framework, la simulation donc de réalité virtuelle, afin qu'il devienne un réel monde virtuel. Avec les connaissances fournies par le Darkhold, Aida a créé un corps, un LMD complet pour Anton Ivanov qui était gravement blessé. Alors que la tête d'Ivanov était à l'intérieur d'un bocal, son cerveau contrôlait le corps à distance. Darkhold a montré à Aida comment atteindre son objectif ultime, devenir un être humain. En utilisant les batteries quantiques, Aida pouvait se créer un corps humain, de sorte qu'elle ne serait plus enchaînée au protocole de Radcliffe. Ce protocole de ne pas blesser, etc. Car Radcliffe, bien qu'étant corrompu, est toujours quelqu'un de bien. Léo Fitz, à travers le framework, a aussi conçu pour elle la machine, donc depuis le framework, connu sous le nom de projet Looking Glass. Et les hommes d'Ivanov l'ont construite sur la plateforme pétrolière, où ils sont détenus. Aida a réussi à créer un corps vivant, avec des capacités inhumaines, depuis le framework. Ivanov pense dit à Aida qu'avec l'aide du Darkhold, il pourrait s'assurer que le monde réel deviendrait la réplique du framework, à savoir monde dirigé par Hydra. En raison de la création d'Aida, il y a une faille en enfer, entre
entre guillemets, qui est en fait la Dark Dimension, car la machine d'Aida prenait des ressources depuis la Dimension Noire. Ghost Rider, qui était là depuis un moment, a senti la faille et est venu retourner sur Terre, récupérer le Darkhold et tuer Aida. Donc il a réussi à revenir sur Terre. Sauf que Aida a réussi à s'échapper avec le Darkhold et avant que Ghost Rider ne l'atteigne. Plus tard, Ivanov, contrôlant l'MD de lui-même, a amené le Darkhold au comité d'enquête international et a dit aux participants de lire le livre avec l'intention de corrompre leur esprit pour les faire suivre la croisade anti-inhumaine. Cependant, Ghost Rider réussit à voler le Darkhold avant que cela ne puisse se produire. Par la suite, bien que Ghost Rider ait demandé à prendre le Darkhold, Coulson lui a demandé d'attendre car il avait l'intention d'utiliser le livre pour attirer Aida dans un piège. Ainsi, Coulson a pris le livre près de lui quand il est retourné dans le Playground, la base du Shield. Quand Aida est venu le chercher, après avoir été dupé par Fitz et pensant qu'il prévoyait d'utiliser le Darkhold contre elle, il s'est révélé être possédé par l'esprit de vent et a utilisé son pouvoir pour la détruire. Je parle de Coulson, devenu hôte du Ghost Rider pendant un court moment. Une fois la bataille gagnée, Coulson a donc bien remis le livre à Robbie Reyes, qui a ensuite ouvert un portail vers l'enfer, entre guillemets, qui en fait est bien la Dark Dimension, c'est juste un surnom, et a emporté le Darkhold avec lui, s'assurant qu'il ne pourrait plus corrompre de vie innocente. Mais, quelques temps plus tard, le Darkhold est finalement réapparu dans la série Runaways, acquis par Morgan la fée qui prévoyait d'utiliser les connaissances contenues dans l'ancien livre pour conquérir la Terre. C'est devenu le bien le plus précieux de la fée car elle avait un lien avec lui. Après s'être échappée de la Dimension Noire, elle a entreposé le livre à l'Essex Tower Hotel. Encore à ce jour, nous ne savons pas comment elle a récupéré le Darkhold, mais elle était bannie dans la Dark Dimension, là où il a été caché, donc elle a dû mettre la main dessus, on ne sait comment. Elle a emmené le Darkhold dans la salle rituelle où une cérémonie a eu lieu pour introduire Nico Minoru à son couvent de sorcières. Le Darkhold a donc été ouvert par la fée pendant le rituel, et Nico Minoru s'est intéressé au livre, en demandant ce que c'était, etc. Le lendemain matin, Minoru a demandé à Browin des informations sur le livre. Browin est une sorcière. Ensuite, après de multiples péripéties, l'équipe des Runaways s'était retrouvée piégée dans la Dark Dimension, a réussi à s'enfuir, mais a laissé Alex Wilder derrière eux. Ceux qui ont vu la série, évidemment, vous savez de qui je parle. Afin de le sauver, Nico Minoru avait prévu de voler le Darkhold à Morgan pour lancer le sort nécessaire et retourner dans la Dark Dimension. Elle et sa mère, Tina, ont infiltré l'Essex Tower Hotel pour récupérer le livre. Lorsque Tina a libéré son mari, Robert, du sort du collier du corbeau, fait par Morgan, il a offert d'aider sa femme et sa fille dans la recherche du grimoire. Robert a réussi à localiser le Darkhold dans une pièce secrète. Donc Robert Minoru, maintenant débarrassé de l'influence de Morgan, utilisait ses Whizglass pour enregistrer les pages nécessaires pour aider Nico à accéder au sort du Darkhold, y compris une page avec l'expression « porte vers l'obscurité ». Morgan a senti qu'il avait trouvé le livre. Une fois que Robert a fini d'enregistrer les pages nécessaires, il a essayé de s'enfuir de la pièce secrète avec le Darkhold. Cependant, Morgan se téléporta aussitôt auprès de Robert et lui prit le livre. En colère contre la tentative de la famille Minoru de voler le Darkhold, Morgan a mentionné son lien avec le Darkhold et à quel point le livre était sacré avant de tuer Robert avec ses pouvoirs. Robert, dans ses derniers instants, a donné ses Whizglass, donc ses lunettes qui peuvent enregistrer des choses, contenant la vidéo du Darkhold, à Nico. Dans sa base, Nico a utilisé le contenu du livre pour jeter un sort avec le bâton magique, le Staff of One, son sceptre. Sceptre évidemment lié à la Dark Dimension aussi. Cependant, au lieu d'ouvrir un portail vers l'autre dimension, le sort du Darkhold a provoqué l'apparition de deux jeunes, Cloak and Dagger, de la série éponyme, qui lance donc le crossover entre les Runaways et Cloak and Dagger. Cloak, je rappelle, la cape, qui est donc liée à la dimension noire. Si vous avez vu la série, vous savez, sinon il faut voir. Il est extrêmement lié à la Dark Force. Ensuite, Nico, en expliquant sa mission, a montré les images enregistrées du Darkhold à Cloak and Dagger. Le sort du Darkhold était utile, car en utilisant les pouvoirs de Cloak, donc Tyrone, qui peut se téléporter, je dis pour ceux qui ne connaissent pas, il peut se téléporter dans la Dark Dimension, donc c'est plutôt bien pratique dans leur situation. Les Runaways donc ont fait équipe avec eux et se sont téléportés pour sauver Alex Wilder, et l'entreprise a évidemment réussi et ils sont revenus. Ensuite, plus tard, le Pride, donc
l'organisation des parents des Runaways criminels, ils se sont unis pour arrêter le grand plan de Morgan qui est de fusionner la dimension noire avec la Terre. En gros, c'est le plan de Dormammu, quoi. Et Nico a révélé à sa mère Tina que Robert avait enregistré les pages du livre, donc du Darkhold. En utilisant le contenu du livre, Tina, qui est donc une magicienne plutôt expérimentée, a commencé à travailler sur un sort de bannissement, pendant que Nico et les autres enfants combattaient Morgan dans leur base. Puis Tina étant prête, rejoignait à la bataille et lança un sort puissant depuis le Darkhold et bannit successivement Morgan la fée de la Terre. Suite à ça, on ne sait pas ce qu'est devenu le Darkhold. Car je rappelle que le sort utilisé par Tina était dû à un enregistrement. Le vrai Darkhold était dans la base de Morgan et de son équipe de sorcières. Donc, depuis, on ne sait pas ce qu'est devenu le Darkhold à ce moment-là. Mais j'ai une théorie et j'y reviendrai ensuite. Ensuite, le Darkhold fit une petite apparition surprise dans la saison 6 d'Agents of S.H.I.E.L.D. quand Leo Fitz et Jemma Simmons subissent des illusions traumatiques. Fitz, toujours traumatisé d'avoir contribué à créer le framework et d'avoir été extrêmement corrompu par lui, dû au Darkhold évidemment, retombe sur le livre dans l'illusion et ne veut absolument pas le lire car il se souvient de son petit passage traumatisant. Bien que ce soit qu'une illusion, c'est quand même important car ça montre que ce livre, même pour des gens qui ne l'ont pas lu ou qui ont juste été affectés de loin par lui, sont encore traumatisés de son effet. Et ce sera important encore une fois pour la suite. Enfin, Agatha et la sorcière rouge. Donc, dans WandaVision, nous retrouvons Agatha Harkness dans sa base, son souterrain. Alors qu'elle gardait un œil sur Wanda Maximoff, elle possédait le Darkhold, qui avait d'ailleurs une autre apparence, mais j'y reviendrai après. Pendant qu'elle affrontait Wanda, elle a finalement fait apparaître le Darkhold en expliquant qu'il y avait un chapitre entier sur la sorcière rouge, et donc c'était comme une prophétie, sans pour autant mentionner plus sur le Darkhold. Finalement, après avoir vaincu Agatha, Wanda prit le Darkhold afin de l'étudier dans sa cabane, dans l'espoir d'en savoir plus sur son véritable pouvoir. Apparemment, grâce au Darkhold, Wanda a réussi à maîtriser la projection astrale et étudier le livre pendant que son corps physique faisait autre chose. Tout en étudiant le Darkhold, un jour, Wanda a entendu les voix de ses enfants, Billy et Tommy, qui criaient pour leur mère et a claqué le livre. Et on verra donc la suite dans Doctor Strange 2. Voilà pour l'histoire du Darkhold, pour l'instant en tout cas, dans le MCU. Maintenant, nous allons passer aux capacités. Le Darkhold semble contenir une connaissance infinie. Non seulement il contient un chapitre complet donc, sur le mythe de la sorcière rouge, mais il contient également des sorts, des formules, des informations sur la façon de créer des machines pour exploiter l'énergie d'autres dimensions, du codage, etc. Son savoir est autant mystique que scientifique finalement. Alors que la plupart du temps ces pages sont vierges, il a eu certaines occasions où le lecteur a un accès immédiat à son contenu. Par exemple, lorsque Robert Minoru a ouvert le livre pour trouver le sort et pour accéder à la dimension noire. En fait, le Darkhold, de ce qu'on comprend, lit son lecteur et s'adapte en lui montrant les informations qu'il recherche avec les instructions pour réaliser leurs désirs et surtout écrit dans la langue que le lecteur comprend le mieux. Par exemple, Aida qui était un androïde, c'était écrit en binaire. Pour Lucy Bauer, c'était en anglais, etc., etc. Donc comme je l'ai dit, le Darkhold peut aussi montrer comment créer des créations scientifiques que les plus brillants scientifiques ne comprennent pas. Par exemple, Leo Fitz ne pouvait absolument pas comprendre comment le portail de Aida fonctionnait. Il n'en avait aucune idée. Apparemment, de ce qu'on a vu dans WandaVision, c'est plutôt les sorcières justement qui ont accès au contenu complet du livre. On peut aussi remarquer une chose peut-être intéressante, c'est que les esprits piégés depuis la dimension noire, par exemple Lucy Bauer quand elle était en forme spectrale, ne pouvaient pas lire, comme si elle n'était vraiment pas là, pas dans le même plan. Cependant, Wanda arrive à lire le Darkhold en forme astrale. Donc, cela suggère que peut-être c'est simplement lié à la dimension noire, que quand on est banni dedans, on ne peut pas lire le Darkhold. La capacité secondaire du Darkhold, mais qui n'est pas des moindres, c'est surtout que le Darkhold possède l'esprit de corrompre l'esprit du lecteur, et de créer une obsession dangereuse sur le Darkhold. Une personne qui a utilisé le Darkhold pendant une longue période, comme par exemple Lucy Bauer, en vient même au fait qu'elle ne veut même pas que des gens y touchent. Ça la rend malade. Et même un bref survol du livre peut corrompre l'esprit du lecteur. Dans le cas par exemple de Holden Radcliffe, qui bien qu'il savait le danger que représentait le livre,
et n'essayant même pas de le lire correctement, il le survolait, il s'est quand même permis de trahir ses amis pour reprendre possession du livre, juste en ayant vu un mini extrait. Et on remarque que même les êtres robotiques, comme Ada qui était un LMD, Life Model Decoy, peuvent également être corrompus. Donc ça ne s'applique pas qu'aux humains. Et encore plus dangereux, le Darkhold peut corrompre même des personnes qui ne l'ont pas lu. Par exemple, Eli Moro, l'oncle de Robbie Reyes, n'avait pas lu le Darkhold, il était conscient de son existence. Il a tenté d'assassiner quand même ses collègues pour pouvoir l'avoir, juste en ayant vu les machines construites grâce au Darkhold. Le Darkhold semble d'ailleurs avoir un lien spécial avec les êtres liés au livre, à la matière noire et à la dimension noire, ou à la magie noire. Par exemple Morgan, qui semblait ressentir quand quelqu'un était près du livre. Ghost Rider, qui était d'ailleurs dans la dimension noire à ce moment-là, quand Aida s'est construit un corps, en utilisant de la matière noire venue de la dimension noire, Ghost Rider l'a ressenti directement. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'exterminer Aida et de ramener le Darkhold là-bas. Et comme par exemple après Morgan l'a dit, Morgan qui venait d'ailleurs de la dimension noire, elle avait un lien très fort et que c'était une partie d'elle. Agatha Harkness aussi qui semble utiliser la magie noire, car d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sa magie, quand elle utilise des sorts, semble exactement le même que les sorts utilisés par Nico Minoru avec son sceptre. Et Nico est évidemment lié à la dimension noire. Et d'ailleurs Agatha a pu téléporter le livre de son sol jusqu'à elle, sans doute justement grâce à cette magie noire. Voilà pour ses capacités. On sait aussi qu'il peut donc utiliser à créer des inventions, comme le générateur de particules quantiques, les batteries quantiques, un cerveau quantique pour Aida, des nouveaux LMD, etc., etc. Voilà, nous en avons fini avec les capacités du Darkhold. Eh bien, la vidéo commence à se faire longue, donc je vais me dépêcher de conclure. Je vais cependant revenir sur l'apparence du Darkhold et de pourquoi il change entre WandaVision et les anciennes séries. Car évidemment, des gens y ont directement vu le signe que Agent of Shield n'était plus canon, blablabla, tout le temps, alors que si, c'est canon. Je reviendrai dans une autre vidéo, mais c'est complètement canon, et ce ne sera pas décanonisé de sitôt, je peux vous le garantir. Mais, pourquoi donc le Darkhold a-t-il changé de design? Alors, les raisons dans l'univers peuvent s'expliquer assez facilement. Le comics, dans les comics, le Darkhold, pardon, il peut changer de forme. Et il change souvent de forme, vous le verrez à l'écran. De même, il existe beaucoup de copies du Darkhold ou des pages dérivées. Par exemple, le book de Cagliostro, le livre, dans les comics, contient des pages du Darkhold. Donc ce n'est pas impossible que dans WandaVision ou l'ancien, ou dans Agent of Shield, ce soit une copie du véritable Darkhold, ou inversement. Pour moi, ce genre de détail n'est pas finalement très important. C'est un livre magique, comme on le dit, la magie, bon, ça s'explique pas. Donc un changement de design n'est pas impossible, surtout pour un livre comme le Darkhold qui de base a cette capacité. D'ailleurs, c'est assez suggéré dans Agent of Shield, car quand on voit la description du Darkhold à l'origine, même s'il ressemble, il n'est pas tout à fait pareil au Darkhold, déjà établi après dans Agent of Shield. Du coup, on peut en déduire qu'il peut effectivement changer de forme, voire être modifié. Peut-être qu'Agatha l'a modifié pour le camoufler, peut-être sa présence des autres sorcières, c'est possible aussi. Et voilà. Donc vraiment, je ne pense qu'il ne faut pas se prendre la tête avec le changement de design. C'est rien du tout, ça peut s'expliquer de mille manières. Et si jamais pour vous une incohérence peut s'expliquer par un changement de design, eh bien l'incroyable Hulk et même Thanos ont changé de design. Donc voilà. Et en attendant, l'histoire du Darkhold n'a pas du tout été modifiée. Donc il n'y a aucune incohérence. Désolé pour la vidéo qui s'éternise, je reviendrai donc juste sur une petite partie théorie pour la suite. Je pense donc que Agatha semble liée à la dimension noire, en tout cas vu ses pouvoirs, et Morgane la fée aussi, qui est aussi une sorcière. Il est donc possible que ces deux-là se connaissaient, et qu'après la mort de Morgane et peut-être le Darkhold laissé à l'abandon, Agatha l'a ressenti, allait le prendre, tout simplement, et je pense que ça doit être pour ça. Je rappelle quand même que Runaways, dans la série, elle se passe en 2018. WandaVision, ça se passe en fin 2023, donc il y a eu du temps entre les deux. Agatha n'a même peut-être pas été snappée, elle a pu récupérer le livre, et voilà. Par contre, je suis inquiet pour Wanda, car avec toute la vidéo, vous avez bien compris que le Darkhold était plutôt un artefact dangereux. Si on pouvait résumer la vidéo, je pense que ce serait un bon résumé. Et du coup, on voit qu'elle est en train d'étudier le Darkhold, et de manière très attentive.
Et on sait que le Darkhold a le pouvoir de corrompre. Alors, Wanda deviendra-t-elle corrompue? En entendant Billy et Tommy l'appeler, d'où viennent-ils? Ce sont leurs âmes? Sont-ils piégés quelque part? La dimension noire? Peut-être l'enfer de Mephisto? Le monde de Nightmare aussi, qui était censé être le méchant de Doctor Strange 2, où on sait Wanda sera. Je n'ai pas trop de conclusions sur ça. Je pense qu'en effet leurs âmes sont piégées quelque part et que Wanda va les avoir, mais ça pourrait tout aussi bien être un piège du Darkhold pour qu'elle déclenche quelque chose dans une dimension, éveille une entité. Même si moi je miserais plus sur Mephisto ou Nightmare, vu que Nightmare était quand même censé être le méchant de Doctor Strange 2, encore une fois. Donc je miserais plus sur ça, mais on verra. Cependant, j'ai peur donc que Wanda, en étant un peu trop investie, devienne bien corrompue par le Darkhold et devienne donc une antagoniste. Cependant, les sorcières ont l'air plutôt protégées par ça, dans le sens où Morgane la Fée, elle, tenait beaucoup au Darkhold, mais n'avait pas l'air non plus obsédée par lui. De même qu'Agatha. Agatha n'a pas l'air voilà, un peu fofolle, mais pas non plus à ce point-là. Donc à voir. Tout simplement, on verra. Et d'ailleurs, petite théorie qui pourrait s'avérer exacte, je rappelle que dans Doctor Strange, on voit qu'un livre manque dans la bibliothèque de l'ancien, qui pourrait très bien être le Darkhold. Mais alors il manque depuis pas mal d'années. Donc à voir. Ça pourrait être une bonne confirmation. Et pour en revenir vite fait sur la potentielle corruption de Wanda, je sais pas si c'est une très bonne idée, parce qu'en soi, oui, ça peut être une bonne idée de l'avoir obsédée, machin. Sauf que je rappelle quand même qu'on vient de passer une saison à la montrer un peu antagoniste, pas réellement maîtresse d'elle-même. Donc bon, ce serait peut-être, je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'à part si c'est montré différemment, ce serait peut-être un petit peu redondant. Le coup du aller un peu méchante, entre guillemets, et elle veut récupérer ses enfants alors qu'elle leur a dit adieu juste avant, enfin bon. On verra, mais je sais pas encore quoi penser de ça. Ou ça se trouve, elle demandera juste de l'aide à Doctor Strange, tout simplement, et tout ira bien. Mais bon, on verra. Voilà, c'était donc ma première vidéo basée sur le MCU, sur un sujet du MCU. J'en ferai beaucoup d'autres, peut-être pas aussi longues, je suis vraiment désolé. Mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Plus, bon, c'était ma première vidéo aussi. Voilà, donc si ça vous plaît, bah abonnez-vous, mettez la cloche, pouce en l'air. Et je vous retrouve bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur les anciennes séries du MCU et leur lien avec le MCU en général. Voilà. Bien, je vous dis à bientôt. Salut.